ambitionnelle, femme qui n'a pas peur de s'affirmer, prendre sa place et donner le meilleur d'elle-même afin d'avoir ce qu'elle veut. Imagine-toi ça fait des jours, c'est pas des semaines, que tu dis que tu dois publier telle photo, que tu dois lancer ton site web ou que tu dois simplement publier un nouveau projet dont tu es tellement fier. Par contre, le problème, c'est que t'arrives pas à bouger. T'es figé et tu sais que tu dois le faire, mais ton corps n'a pas la capacité d'agir. Dans cet épisode, c'est exactement ce qu'on va décortiquer. Donc, on va apprendre pourquoi on s'auto-sabote, quelles sont les différentes formes que ça peut prendre et aussi comment y remédier et avoir des trucs et astuces efficaces pour justement passer par-dessus et atteindre tous les buts que tu te fixes. Ayant traversé aussi maintes fois des périodes de blocage ou bien d'auto-sabotage en créant ambitionnel, je sais à quel point ça peut vraiment être difficile de passer par-dessus cette voix qui dit que t'es pas assez bonne, que ton projet va pas fonctionner, que ça fonctionne juste pour les autres mais pas toi. Et c'est pourquoi aujourd'hui je suis vraiment contente de te partager les trucs qui ont fonctionné pour moi dans la dernière année pour vraiment me remettre un peu dans le bain et juste vraiment continuer à atteindre mes objectifs pour que toi aussi ça puisse être une réalité. Donc, sans plus attendre, n'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucun épisode qui sorte à chaque mercredi et devenir la meilleure version de toi-même. Donc, premièrement, on va commencer par démystifier c'est quoi l'auto-sabotage et pourquoi aussi on fait ça en tant qu'humain. Parce qu'on s'entend, la vie serait tellement belle si on pouvait juste aller atteindre nos objectifs sans jamais y penser et ne jamais avoir de barrière, mais on est conscient que c'est pas la réalité. Et c'est pour ça que des fois, ça peut vraiment être compliqué de passer par-dessus justement tes mécanismes en fait qui viennent faire en sorte que tu vas rester dans ta zone de confort, mais c'est pas comme ça que tu grandis. Donc quand on parle d'auto-sabotage en fait, faut comprendre qu'on vient parler de mécanismes qui sont vraiment ancrés profondément dans notre cerveau et qui sont liés à notre amygdale qui est responsable en fait de la gestion de la peur et du mode survie. Donc ce qui se passe en fait quand tu cherches à t'auto-saboter, c'est que ton cerveau sait que tu dois aller dans une zone que tu connais pas, qui génère de l'inconfort, et en réaction à ça, ton amygdale va activer son mode survie, ce qui va générer du doute, de l'anxiété, et qui va faire en sorte que tu restes paralysé. Donc, l'auto-sabotage, en fait, c'est vraiment un mécanisme de défense par rapport à une menace qui est perçue par ton cerveau, même si cette menace-là, en tant que telle, génère un aspect positif et va être pour ton bien-être sur le long terme. Aussi, la raison pour laquelle c'est une menace, c'est qu'en général, le but que tu vas souhaiter atteindre est un but que, naturellement, qui n'a pas encore été là, et c'est vraiment difficile pour le cerveau de générer des informations qui ne sont pas là. En général, honnêtement, quand un problème revient souvent et que tu réalises que tu as des patterns, admettons, qui se répètent, c'est souvent pas un problème par rapport à des situations externes, mais bien un problème que tu as avec toi-même et la personne que tu es en ce moment. Donc, la raison pour laquelle tu vas souvent être dans des mécanismes d'auto-sabotage, c'est que tu as un besoin intrinsèque, en fait, qui n'est pas satisfait ou rempli. Donc, souvent, ça, c'est la partie un peu plus difficile pour savoir quelles sont les raisons derrière la manière on agit, aussi pourquoi ça vient trigger telle partie de notre subconscient. Puisque ton cerveau est constamment, en fait, en recherche de récompenses faciles et immédiates, c'est pour ça que ça va faire en sorte que lorsque tu veux éviter d'atteindre un de tes objectifs ou de tes buts ou t'évites une tâche que tu sais que tu dois faire, c'est là que ça va commencer à devenir un processus d'auto-sabotage parce que oui, tu vas avoir une gratification immédiate, mais sur le long terme, ensuite, quand tu vas y repenser, c'est aucunement ce dont tu avais besoin, puis tu vas juste continuer à te sentir mal par rapport à ce que tu sais que tu dois faire, mais que tu évites. Par exemple, si tu cherches à tout contrôler dans ta vie et tu as l'impression que lorsque tu n'as pas le contrôle sur un environnement externe, ça va vraiment te créer une source de stress, ben, le besoin fondamental que tu cherches en tant que tel à pallier, c'est la confiance. D'un autre sens, si jamais pour toi, c'est vraiment important d'être aimé par les autres au point de t'oublier et de mettre les besoins des autres avant les tiens, ben, le besoin fondamental qui te manque, c'est l'amour de soi qui est réel. Le cerveau va toujours chercher à combler ce vide intérieur par des confirmations externes, mais en tant que tel, on est d'accord que ça sera jamais assez. Tu vas toujours chercher à avoir plus lorsque ça vient de l'extérieur parce que plus tu veux quelque chose, plus tu vas encore en avoir besoin et ça va rester un cercle vicieux dans lequel tu vas être pris jusqu'à ce que tu apprennes à combler ces besoins par toi-même intérieurement. Puis par rapport au processus d'auto-sabotage, honnêtement, il y a aussi le biais de confirmation qui est extrêmement fort parce qu'on est d'accord que plus tu vas répéter une histoire, plus elle va devenir vraie et comme en fait j'ai touché dans le prochain épisode qui va sortir sur la neuroscience de l'ambition, plus on va répéter quelque chose, que ce soit la réalité ou pas, ça va devenir vrai. Donc, c'est pour ça aussi que tes croyances limitantes que tu as toujours eues auparavant et auxquelles tu t'identifies vont être vraiment plus compliquées à se défaire que les nouvelles croyances que tu essaies de créer parce que c'est comme si tu essaies de override un programme. Puis, on s'entend, c'est pas du tout impossible à changer parce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait et moi aussi, j'ai réussi. Mais ça prend du travail et c'est de la pratique et c'est pas du jour au lendemain. Et comme on le sait,
On cherche souvent la gratification qui est rapide et efficace, et ce processus, on va devoir apprendre à l'aimer sur le long terme. Disons que tu es sur le marché du travail et tu as une gestionnaire. Tu devais remettre un projet XYZ et après la remise, en fait, ta gestionnaire t'appelle dans son bureau pour te faire un commentaire constructif sur ta présentation. Par contre, tu as ce besoin et ce désir de toujours plaire aux autres et d'être la meilleure et que si tu fais une erreur, en fait, c'est la fin du monde et t'es bonne à rien. Ce qui arrive, en fait, dans ces situations-là, c'est que ce besoin d'amour de soi et de savoir que t'es pas une personne parfaite et de l'accepter dans le fond tes forces et tes faiblesses, ça va faire en sorte qu'ensuite tu vas commencer à avoir un comportement auto-sabotant. Tu vas commencer à aller te coucher à minuit justement pour travailler le plus possible. T'es la première au bureau à 7h30 le matin. Si jamais ta boss te texte qu'elle a besoin d'une chose, si demain tu t'assures de lui remettre littéralement dans la prochaine heure, ça fait en sorte que tous les autres aspects de ta vie, donc ta vie personnelle, que ce soit aussi prioriser ton sommeil, ton alimentation, ton exercice, ça va devenir de côté pour que tu mettes ce besoin externe d'avoir la validation de ta gestionnaire avant ton amour de soi. Ce que tu vas réaliser, en fait, c'est que ce comportement-là n'est pas une solution et plus, en fait, tu vas rentrer dans ce cycle-là, plus ça va rester ancré, parce qu'on s'entend, plus tu répètes quelque chose, plus ça reste ancré dans ton cerveau. Et admettons que ta gestionnaire, après, je sais pas, 1 mois, elle te dit qu'elle a vraiment vu de l'amélioration par rapport à ton travail, mais elle est pas au courant que tu te couches à minuit, que tu oublies de faire tout ce que tu as besoin de faire pour prendre soin de toi et qu'elle te voit pas rentrer au bureau à 7h30 du matin. Ben, peut-être que tu vas faire une fausse corrélation à te dire que la raison pour laquelle tu as eu ces bons commentaires-là, c'est parce que tu es en train d'avoir ton comportement autodestructeur pour venir pallier à ce besoin que les autres t'admirent et t'aiment. Donc oui, tu as peut-être l'impression que justement, en travaillant jusqu'à minuit, en étant la première arrivée au bureau le matin, en répondant aux 1001 demandes de ta gestionnaire, que ça fait en sorte que tu vas te sentir mieux par rapport à toi-même. Mais profondément, c'est sûr que tu le sais que c'est pas une vie et t'es pas réellement heureuse parce que t'es en train de t'oublier. C'est aussi important de comprendre que souvent, tes émotions vont être amplifiées par tes pensées et tes pensées ne sont pas nécessairement la réalité. Donc, ce que ça fait en fait, c'est que oui, t'as l'impression que tu vas gérer tes émotions d'une certaine manière qui peut paraître légitime pour toi. Et lorsque justement tu commences à spiral et avoir toutes ces pensées négatives par rapport à toi-même, ça fait en sorte que tes émotions vont être encore plus amplifiées et ton cerveau qui est déjà en mode survie va juste commencer à être dans ce cercle vicieux-là de j'ai besoin de m'oublier et de m'auto-saboter pour justement atteindre cette validation externe que je recherche tellement parce que le besoin interne n'est pas là. Puis par rapport à l'exemple qu'on a donné, je veux dire, je pense qu'on le sait tous, mais la raison pour laquelle c'est extrêmement nocif, c'est que de 1, c'est pas du tout positif ni sain pour toi, et 2, c'est aucunement soutenable sur le long terme. Donc, c'est impossible que tu réussisses à travailler jusqu'à minuit, être au bureau à 7h30 pendant une longue période de temps, et tu vas juste commencer à faire un burn-out. Puis l'auto-sabotage aussi, ça vient aussi du fait que inconsciemment, souvent, t'as l'impression que tu vas pas être assez, ou que, bien, vu que t'as eu un échec, ben naturellement, tu dois souffrir pour te sentir moins mal par rapport à ça et payer le prix un peu de ton échec jusqu'à ce que tu te sentes mieux et qu'ensuite ça recommence. Mais on s'entend, ces manières de penser et d'agir sont aucunement soutenables dans le temps et pas du tout saines, en fait, pour ta vie en général. Donc, c'est là ensuite qu'il faut apprendre à détecter ces patterns-là que tu as et ensuite comment venir gérer tes émotions en fait d'une manière saine et plus positive par rapport à ça. Puis aussi par rapport à la situation où, admettons, ta gestionnaire te fait le commentaire constructif et ensuite t'es rentré dans ce schéma d'auto-sabotage où est-ce que tu vas te coucher à minuit, tu vas rentrer au bureau à 7h30 du matin pour être la première là-bas, tu vas complètement oublier tes besoins personnels. La première chose à faire, c'est de 1, réaliser que tes comportements sont extrêmement nocifs et 2, en fait, c'est pourquoi est-ce que tu sens le besoin d'agir comme ça alors que ça t'aide pas du tout. Puis une fois que t'es capable de nommer quelle émotion tu ressens et quel besoin en fait tu viens pallier par rapport à ça, c'est beaucoup plus facile ensuite de faire un plan d'action pour recalibrer ce que tu souhaites faire. Donc, disons qu'une nouvelle limite que tu souhaites t'imposer, c'est que tu peux continuer à commencer à 7h30 du matin, mais tu veux commencer le soir à arrêter de travailler à 6h. Donc là, disons que 6h, ta pente arrive, et là, tu veux fermer ton ordi, mais tu commences à te sentir mal parce que tu as l'impression que tu n'en as pas fait assez et que si tu en fais pas assez, ensuite ta gestionnaire va continuer à te faire des commentaires constructifs et c'est ce que tu veux éviter. Quelle est l'émotion que tu sens en ce moment? C'est probablement de l'anxiété. Et ensuite, la raison pour laquelle tu sens cette anxiété-là, c'est que tu as peur de décevoir ta gestionnaire. Maintenant, quels sont les faits en tant que tel objectifs de ta journée? Tu as donné ton maximum. Tu as fait toutes tes tâches de la journée que tu avais absolument besoin de faire. Et là, tu es juste en train de faire de l'extra pour demain parce que ça tentait de venir justement compléter ça. Aller marcher, bouger, mettre son esprit sur autre chose, faire un bon repas,
écouter une émission pour justement te relaxer ou écouter un épisode de YouTube, peu importe ce que tu veux faire, qui va faire en sorte que tu vas vraiment pouvoir décompresser de ta journée et laisser les choses aller, c'est exactement ce que tu veux faire. Puis ensuite, écrire naturellement comment ça s'est passé, voir quel impact que ça a aussi à ton travail. Parle-en avec ta gestionnaire. Savoir verbaliser ce que tu fais et avoir le support de quelqu'un d'autre, ça peut faire des miracles. La manière, en fait, de passer par-dessus tes processus d'auto-sabotage, c'est vraiment de réaliser, en fait, qu'est-ce qui vient les trigger. Admettons, tu vas être dans une situation qui va venir générer des émotions d'anxiété et de stress pour toi. Et ensuite, il faut que tu prennes le temps d'avoir une micro-prise de conscience. Donc, dans ce moment-là, quelle est la situation objectivement? Parce que souvent, ce qu'on va faire aussi, c'est lorsqu'une situation va se passer, on va venir l'analyser sous l'angle des émotions directement. Moi, je fais ça, je suis guilty, et je sais que c'est un processus qui a pris beaucoup, beaucoup de temps pour moi aussi, mais sur le moment, c'est vraiment important de prendre un pas de recul et de se dire, OK, quelle est la situation objectivement parlant? Quelles émotions est-ce que je ressens en ce moment par rapport à ça? Maintenant que tu as ces deux éléments-là, tu as l'aspect qui est réellement qu'est-ce qui se passe, tu as tes émotions. Tes émotions aussi, c'est vraiment important de le dire qu'elles sont valides. Parce que peu importe ce qui va se passer, il y a personne qui a le droit de dire que t'as pas le droit de te sentir comme X, Y, Z, parce que ce sont tes émotions et ça vient de ton parcours, qu'est-ce que t'as vécu auparavant, et elles sont là pour une raison, pour t'indiquer qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Une fois que t'as identifié ces deux-là, c'est important de te demander quelle action tu peux prendre qui va venir faire en sorte que tu vas te sentir mieux sur le long terme. Donc des fois, c'est vraiment facile de se dire « Ah ben, en tant que tel, je sais que je devrais faire mon projet, mais finalement, je vais aller écouter un épisode Netflix parce que ça me permet juste d'éviter la chose. » Oui, ça va être le fun sur le moment, mais ensuite, après ton épisode Netflix, est-ce que tu vas être plus stressé encore que tu l'es déjà? Ou est-ce que tu vas te sentir mieux? La réponse est probablement que tu vas être plus stressé. Tandis que si, admettons, tu finis exactement ce que tu dois faire et que tu sais que tu dois faire, ensuite, la récompense d'écouter Netflix peut être 1000 fois meilleure. Puis c'est important aussi, je pense, dans des situations où est-ce que ça peut générer beaucoup d'anxiété, admettons, dans la situation qu'on disait plutôt que t'as un besoin de tout contrôler. Ça aide vraiment de faire une liste. Qu'est-ce qui est en ton pouvoir versus qu'est-ce que tu peux rien changer. Puis ensuite, ce que tu fais naturellement, c'est que tu dois apprendre à accepter ce que tu peux pas changer et changer ce que tu peux pas accepter. Aussi, admettons, lorsque tu vois que tu as un comportement qui est négatif ou bien que tu as beaucoup, beaucoup d'émotions qui viennent surgir, qui sont négatives, tu peux commencer à justement prendre un pas de recul et te parler à la troisième personne. Tu peux journal, tu peux nommer tes émotions aussi parce que c'est vraiment, vraiment efficace comme technique pour justement les dédramatiser. Puis en fait, l'idée de faire cet épisode-là m'est venue d'une conversation que j'avais eue avec quelqu'un. On m'avait demandé comment est-ce que je me sentais de me mettre justement sur les réseaux sociaux, de partager des segments de mon podcast, de filmer, d'enregistrer, de parler et de pas avoir peur, en fait, d'être jugé sur les réseaux sociaux. En tant que tel, c'est pas une question d'avoir peur ou pas. C'est une question de le faire même si t'es ultra stressé et que tu sais pas quel résultat ça va avoir nécessairement. C'est tous des aspects dont j'ai pas le contrôle, mais en tant que tel, je sais que le fait de sortir de ma zone de confort et de devoir passer par-dessus cette peur, c'est exactement ce que j'ai besoin de faire pour atteindre mes objectifs. Parce que dans les derniers mois, justement, j'ai quand même assez mis de côté les entrevues. J'avais comme perdu la flamme un peu que j'avais en commençant ambitionnel, puis je me demandais comment ça se faisait. Puis je savais intrinsèquement que je devais éditer mes épisodes ou que je devais aller en enregistrer ou que je devais trouver justement des gens avec qui enregistrer. Mais pour une certaine raison, j'arrivais pas à le faire et mon cerveau me disait non, mais c'est pas grave, tu pourras juste le faire demain. Et mes demain sont devenus des semaines qui sont devenus des mois. Un jour, justement, je pense que j'étais en appel avec mon amie puis je lui disais que je savais pas quoi faire promotionnel. Puis c'est elle qui m'a dit en tant que telle, tu sais quoi, en ce moment, tu vas aller faire un statut sur LinkedIn et tu vas poster que tu recherches des invités pour la saison 4 sur LinkedIn. Tu vas pas aller voir les gens un par un, tu vas faire un appel. Donc j'étais comme, OK. Tu sais, ensuite, là, j'étais comme, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui arrive s'il y a personne qui répond, que personne n'est intéressé à venir sur le podcast, que ma publication passe dans le vide. Et là, toutes ces peurs sont devenues comme hyper intenses. Puis elle m'a dit, la seule manière que tu vas le savoir, qu'est-ce qui va se passer en ce moment, 1, t'es en train de t'auto-sabotage, et 2, tu vas seulement savoir qu'est-ce qui va se passer une fois que ça va être fait. Until then, jusqu'à ce point-là, t'as rien à faire. Donc là, j'étais comme, OK. Et elle m'a dit qu'elle ne raccrochait pas avant que je publie le statut sur LinkedIn. Ça m'a forcé justement à prendre action et juste un peu de me pousser hors de ces peurs-là que j'avais et juste vraiment de revenir dans le moment présent
Et donc, j'ai fait la publication sur LinkedIn, un appel aux personnes qui seraient intéressées à venir sur le podcast. Et par la suite, j'ai eu 10 personnes qui m'ont écrit. Et après ça, justement, une fois que ce processus-là a été enclenché, ça a été beaucoup plus facile pour moi de prendre action parce que les gens m'écrivaient. Et naturellement, si les gens t'écrivent, tu dois répondre. Si tu réponds, il faut que tu confirmes l'entrevue. Ensuite, pour confirmer l'entrevue, il faut que tu réserves le studio. Après avoir réservé le studio, tu t'en viens enregistrer. Et après l'enregistrement, il faut que tu édites le podcast. Là venait la deuxième étape de devoir éditer les entrevues. C'était honnêtement, faut que je l'avoue, mes capacités de montage étaient quelque chose qui était pas le plus facile pour moi parce que voulant avoir le look professionnel, mais je savais pas comment le faire. Mes montages des dernières saisons étaient très, très de surface. Donc là, je sais que justement, j'avais un problème et j'étais en train de m'auto-sabotage parce que je donnais juste comme excuse « Oh non, mais je sais pas le faire, donc je peux mettre ça de côté et le faire plus tard. » Et là, je pense que littéralement, un jour, j'ai tellement été tannée d'entendre mes propres excuses et de me les répéter et de me dire, d'écouter mes peurs en fait, plutôt que de me faire confiance, que j'ai fait, OK, tu sais quoi? Toute cette semaine, je me suis bloqué du temps dans mon calendrier et je me suis dit que j'allais apprendre et faire des recherches sur comment utiliser mon logiciel de montage qui est Final Cut Pro. Donc, justement, en ayant bloqué ces moments dans mon calendrier, ça a fait en sorte que c'était planifié et je savais que, admettons, pendant 1 heure le mardi soir, j'allais me dédier à ces recherches-là. Donc, j'ai téléchargé une plateforme, en fait, qui s'appelle Skillshare, si jamais vous êtes familier un peu avec les plateformes de cours en ligne. Aucunement sponsorisé, I really wish, mais malheureusement, ça l'est pas. Skillshare, en fait, c'est une plateforme pour vraiment les créateurs ou toutes les gens qui veulent, en fait, avoir un métier qui est créatif. Donc, j'ai trouvé un cours de Final Cut Pro là-dessus et honnêtement, ça a tellement débloqué quelque chose pour moi parce que le fait de comprendre le logiciel, ça fait en sorte que maintenant, je peux avoir du fun à l'utiliser. J'aime beaucoup aussi me donner des défis, honnêtement. Donc, admettons, je pense que c'était en décembre ou novembre dernier, donc il y a quasiment 1 an, je m'étais dit que je voulais faire une publication Instagram ou un reel Instagram à chaque jour pendant 30 jours. Donc, je l'ai fait. Ce que j'adore dans la vie, honnêtement, c'est de me donner des défis parce que pour moi, c'est comme un jeu et j'utilise Notion pour faire tout ça et planifier naturellement mes publications, mais à chaque fois que je cochais une publication en disant qu'elle avait été faite dans mon défi Instagram de Reel de 30 jours, c'était tellement satisfaisant et pour être complètement honnête, j'éditais les vidéos et c'était probablement la chose qui m'énervait le plus parce que je savais pas comment mettre des captions en bas de mes Reels. Et ça m'énerve encore aujourd'hui à y penser, mais je l'ai fait quand même s'il y a certaines choses que j'aurais modifiées. C'était vraiment juste pour apprendre et sortir de ma zone de confort parce que oui, il y avait des fois où ça me tentait aucunement de mettre un reel, je trouvais qu'il était pas assez professionnel pour être mis en ligne, mais la satisfaction que t'as à relever un défi que tu t'es posé et à le réussir, c'est tellement gratifiant. Une fois que j'ai eu les connaissances nécessaires à utiliser Final Cut Pro, ça a amené une sorte de confiance en soi que j'avais pas auparavant vraiment parce que je me disais que j'étais pas capable d'éditer telle chose ou que ça allait pas être assez professionnel, ça allait pas être assez beau, mais je suis venue pallier à ce manque de connaissances en allant les chercher. Et une fois que je les avais, là après ça, passer à l'action est beaucoup, beaucoup plus facile. Mais la seule manière de passer par-dessus pour vrai, c'est juste arrête de te poser des questions, arrête d'écouter ton cerveau, turn it off, ferme-le et fais juste agir. Donc, mon meilleur conseil, c'est de compter 5, 4, 3, 2, 1 à 1. Tu te laisses même pas le temps de réfléchir. Tu fais juste le faire. Ça, en tant que tel, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait lorsque je voulais publier sur les réseaux sociaux. Des fois, quand je fais des stories aussi, je me demande, est-ce que les gens vont aimer ça? Est-ce que c'est pertinent? Non, on s'en fout. Fais juste le faire parce que souvent aussi, ce dont tu as peur, c'est, comme je le disais tantôt, juste pour te garder dans ta zone de confort et pas avancer. Parce que c'est tout ce que tu connais, mais en tant que tel, c'est ultra important d'apprendre à être plus forte que la voix qui va te dire que t'es pas capable et juste réaliser que t'es assez. Peu importe ce que tu vas choisir de faire, les gens qui vont te juger, là, parce que souvent, la peur du jugement pour tout le monde, c'est pas mal ce qui fait en sorte qu'ils nous garde en arrière et qu'on a peur de parler de nos projets ou justement de partager telle photo, partager ton site web, peu importe ce que c'est. Faut comprendre aussi que les gens qui vont te juger ne sont pas des gens qui sont rendus où est-ce que tu voudrais être. Les gens qui sont exactement où est-ce que toi, t'as envie d'être, là, ils sont juste focusés sur comment est-ce qu'ils peuvent avancer, comment est-ce qu'ils deviennent la version favorite d'eux-mêmes et comment est-ce qu'ils cherchent à se développer. Ils n'ont pas le temps de penser à ceux qui sont déjà en train de travailler sur eux-mêmes et qui essayent de se rendre à ce point-là parce qu'ils savent qu'est-ce que ça prend et ils sont rendus là pour une raison. Les gens qui vont te juger,
C'est ceux qui sont encore derrière toi et qui te regardent aller, mais qui ne voient pas exactement les résultats que toi, tu sais que tu vas avoir dans le futur. En tant que tel, ce que j'ai fait honnêtement pour me sortir de ce cycle d'auto-sabotage et juste de rester dans mes excuses et me dire que je veux pas faire telle chose parce que j'ai peur ou je suis pas inconfortable ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste, j'ai planifié du temps pour faire de la recherche, aller chercher les connaissances qui me manquaient par rapport à ce que j'ai envie de faire. Juste le fait de bloquer du temps dans ton agenda, l'écrire et te faire un plan de match, c'est incroyable parce que ça te force à, 1, le voir et 2, agir. Donc, mettre tout dans un agenda, honnêtement, ce serait mon conseil numéro 1 si jamais tu cherches à publier quoi que ce soit, produire un site web, faire quoi que ce soit, écris-le dans ton agenda pour que ça devienne concret. Ensuite, journal. Je sais que je dis ça à chaque épisode, mais pour vrai, le pouvoir du journaling et te demander en fait, quelle est la situation dans laquelle tu es en ce moment? Pourquoi est-ce que tu penses que tu agis d'une telle manière et que tu vas chercher à t'auto-saboter? Puis quelles sont les excuses que tu te donnes en ce moment? Et après ça, par rapport à ces excuses-là, viens écrire des choses que tu sais qui sont des faits et que tu es capable et qui vont devenir des nouvelles croyances par rapport à ce que tu veux accomplir. Puis à partir de cette liste-là, à chaque matin, relis-la et continue à te le dire. Puis à chaque journée aussi, lorsque tu vas venir prendre une décision, que tu réalises que tu vas peut-être aller vers l'option la plus safe ou la plus sécure, ou bien celle qui va te faire sentir bien momentanément, mais que tu sais que dans le fond, ça va aucunement t'aider par rapport à tes objectifs finaux. Prends un moment pour faire un step back et te demander qu'est-ce que la version de moi-même qui a atteint mon objectif ferait en ce moment. Est-ce que je ferais la décision que je suis avec de prendre pour rester dans ma zone de sécurité, ou est-ce que je fais la chose qui me tente peut-être un petit peu moins, qui va me donner de l'inconfort, mais qui, sur le long terme, va être positif? Puis un autre conseil, honnêtement, c'est vraiment nommer ses émotions. Ça fait tellement de bien parce que, de un, ça te les valide. Puis ensuite, une fois que tu sais que c'est cette émotion-là, automatiquement, ça va la diminuer. Parce que tu es capable de reconnaître d'un point de vue objectif qu'est-ce qui se passe en ce moment. Puis, j'en parle aussi dans le prochain épisode, justement, qui va sortir la semaine prochaine, mais le fait de dire que tu te sens d'une certaine manière et de ne pas dire « je suis X, Y, Z », ça a un bien fou par rapport à la manière dont ton cerveau va le percevoir parce que c'est vrai que tu n'es pas une émotion, tu la ressens en ce moment. Ça fait en sorte que tes émotions, naturellement, il y a des fluctuations. Puis oui, t'es comme ça en ce moment, mais ça veut pas dire que dans quelques heures, ça va être la même chose. Puis souvent aussi, l'une des raisons pour lesquelles on s'auto-sabote, c'est que notre but final peut paraître trop grand et inatteignable, ce qui fait en sorte qu'on va rester dans cette période de stress et d'anxiété. Mais ce qui est vraiment, vraiment efficace, selon mon expérience, c'est oui, tu prends un but général, puis ensuite tu vas le reverse engineer. Donc en fait, fais comme une pyramide, mets ton but en haut de la pyramide. Puis ensuite, quelles sont les étapes que tu devrais faire pour l'atteindre? Puis une fois que tu as toutes ces étapes-là, tu peux les faire en sous-étapes. Puis ensuite, tu vas vraiment avoir un bon plan de match pour savoir qu'est-ce qui est faisable, actionnable dans le moment présent et automatiquement, pour vrai, ça va te paraître 1000 fois plus facile atteindre ce grand but-là lorsqu'il est décomposé en plein de sous-buts que lorsque c'était juste une idée globale. Puis, si tu as la chance d'avoir quelqu'un, dans le fond, qui peut vraiment t'aider et à qui tu peux te confier par rapport à ces émotions-là que tu as l'impression que tu manques de motivation, que tu restes pris un petit peu dans ces mécanismes d'auto-sabotage, c'est vraiment, vraiment pratique avoir quelqu'un qui va pouvoir te call out et te dire, t'aider en fait à déterminer quelles actions prendre, juste littéralement être à côté de toi et le faire comme moi j'ai eu avec mon ami qui m'a forcé à faire justement la publication LinkedIn lorsque je voulais faire le podcast. C'est souvent un petit élément déclencheur comme ça qui va faire en sorte que tu vas continuer à avancer parce que le plus difficile dans la vie, c'est commencer honnêtement. Pour toutes les tâches, c'est comme aller au gym. La partie difficile, c'est pas quand t'es rendu là-bas en train de faire tes poids et tout ça, c'est le fait de te rendre. Donc, une fois que tu prends le premier petit pas pour aller chercher à atteindre tes objectifs, ça va être beaucoup plus facile, ça va être un effet boule de neige parce que un pas va en enclencher un autre et la prochaine chose que tu sais, c'est que t'es rendu à atteindre tes objectifs. Je t'encourage vraiment à reconnaître lorsque les comportements se manifestent, quoi faire et juste vraiment avoir de l'autocompassion aussi parce que tu le mérites et toutes tes émotions sont valides. Faut juste savoir les reconnaître et savoir t'appeler lorsque tu t'auto-sabotes. Passer par-dessus l'auto-sabotage, c'est jamais un processus qui est facile, mais c'est tellement gratifiant et une fois que tu t'habitues à le faire, ça va devenir comme une seconde nature
et ça fait en sorte que tu vas pouvoir commencer à atteindre tous les objectifs que tu te fixes de manière sans effort. Si jamais tu as des commentaires ou quoi que ce soit, je serais vraiment curieuse de les avoir si tu veux me les envoyer sur Instagram, YouTube, peu importe. Donc voilà, on a défini les différentes facettes de l'auto-sabotage. On a exploré comment ça se manifeste, que faire lorsque ça se passe et je t'ai aussi partagé comment ça s'est passé pour moi en fait et quelles mesures j'ai prises pour y remédier. Si t'as aimé cet épisode, oublie pas de t'abonner au podcast et d'activer la cloche pour ne manquer aucun épisode qui sort à chaque mercredi. Et sinon, on se rejoint la semaine prochaine pour un épisode sur la neuroscience de l'ambition.